Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous voici, je pense, à notre dernière vidéo par rapport à la fonctionnalité d'édition de l'article. Nous allons mettre à jour les valeurs au niveau de notre base de données par rapport à ces valeurs que nous allons renseigner dans le formulaire. Je m'appelle Yann Vidral-Bonvie et si vous êtes ici pour la première fois, je vous en prie de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ceci est une série sur une formation de Laravel, Laravel et LiveWire. Donc nous en avons débuté. Donc si vous êtes ici à cette partie unique de la vidéo, je vous prie de repartir sur l'ensemble des vidéos de la playlist pour mieux comprendre d'où l'idée vient et qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Alors, pour les anciens, nous allons continuer donc. Dernièrement, on avait un petit souci. On avait un souci au niveau de notre... Quand on réinitialisait ici, vous voyez qu'ici, la fermeture ne passe pas. Donc, on va régler ce problème déjà. Pour régler ce problème, c'est simple. Je suis au niveau de Edit Blade, donc au niveau de mon composant Blade. Donc, ici, je vous explique ce qui se passe. LiveWire, en fait, ce que vous devez comprendre avec LiveWire, c'est que nous avons, on va dire, nous avons le back-end qui est en PHP et nous avons le front-end qui est en JavaScript. Donc, si vous remarquez, on va voir notre master. Au niveau de notre master, on a inséré LiveWire Style. En fait, cette directive va insérer les CSS de LiveWire, enfin des composants LiveWire que nous utilisons. Et si vous remarquez ici, nous avons LiveWire Script. En fait, c'est un fichier JavaScript LiveWire qui sera inséré au niveau de nos pages. Donc, LiveWire a un fichier JavaScript, il a aussi un fichier PHP. Donc, lorsque nous, je reviens ici, donc lorsque nous, par exemple, nous appelons la fonction CloseEditModal, lorsque nous la créons au niveau du PHP, le fichier JavaScript prend connaissance de cette fonction et il va le garder. Et donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, eh bien, c'est une requête Ajax qu'il va exécuter au niveau de notre backend. Le backend va le fournir les valeurs, ce qui a changé. Donc, il va lui fournir du HTML et lui, il va récupérer ce HTML et il va le remplacer au niveau de notre interface. Donc, c'est ce qui donne au fait cet aspect où nous avons fait les valeurs qui changent, etc. On se dit, waouh, LiveWire, oui, au fait, c'est juste ça. C'est juste de la manipulation d'homme qu'il fait. Eh bien, LiveWire, c'est un peu comme le pont entre le JavaScript et Laravel. Et en même temps, au niveau de Laravel, c'est le pont entre certaines choses qui nous prenaient un peu plus de temps à faire avec Laravel. Avec LiveWire, on le fait un peu plus simple. Donc, c'est vraiment l'idée derrière LiveWire. Et à chaque fois qu'il y a une modification qui est effectuée, c'est tout un nouvel élément, ok, DOM, un nouvel élément HTML que nous recevons du serveur et qui est mis à jour à l'emplacement requis, à l'emplacement où nous voulons, où la modification a été effectuée. Donc, à chaque fois que nous le faisons, par exemple, ici, nous avons mis une variable edit as change. Donc, LiveWire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer tout ce div. Lorsque la valeur de cette variable va changer, le JavaScript va faire la comparaison. Et si ça a changé, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les nouvelles valeurs et il va renvoyer un HTML avec tout ce div à cet emplacement. Et il s'avère que lorsqu'il le fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un comportement bizarre, c'est que le wire click là n'est plus entendu. C'est comme si ce qui revenait là n'avait plus cette valeur. Donc, ce qu'on va faire, juste pour tester, pour voir si on a plus le wire click ici. On a toujours le wire click, mais ça ne passe pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très simple. On va juste copier tout ça. On va créer un div. Donc, on va créer un div ici. OK. Et c'est d'ailleurs conseillé lorsqu'on fait du LiveWire, au niveau du... comment on appelle? Au niveau de... Lorsqu'on veut afficher du HTML sur la base d'une condition, c'est recommandé de le mettre dans un élément HTML parent, ok, comme de type bloc par exemple, donc comme div, p, les paragraphes, etc. Donc là, LiveWire va mieux gérer ce cas lorsqu'il est à l'intérieur d'un div que lorsqu'il est tout simplement en dehors d'un div. Et donc là, si on enregistre, on va enregistrer. Là, si je reviens là, je choisis une image et je réinitialise, j'appuie sur fermer. Vous voyez que fermer, ça marche correctement, sans problème.
Parce qu'au fait, là, LiveWire sait, OK, il s'agit de toute cette div-là que je vais soit renvoyer ou ne pas renvoyer ça, en fonction en fait, du changement qui va s'opérer au niveau de cette variable. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il peut arriver que vous fassiez des conditions, ce qu'on appelle en anglais de conditional rendering. Donc vous essayez d'afficher des éléments sur la base d'une condition. Alors, c'est très important de faire d'entourer au fait votre condition d'un div pour que LiveWire puisse mieux gérer cette particularité-là. Donc, c'était tout en entrée de jeu. Et voici, nous allons donc nous mettre en place sur vos éditeurs pour travailler sur la mise à jour de notre article. Voilà. Donc, je suis là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Tout simplement, mettre à jour mon article composant. Donc là, je vais d'abord revenir ici. Nous avons créé, oups, oula, par maladresse, j'ai fermé mon éditeur de code, oula, oula, là, 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 là. D'accord. Donc, nous avons créé une fonction ici qu'on appelait update article, ok? La fonction pour l'instant n'a encore rien. Donc, c'est cette fonction-là que nous allons implémenter cette fois-ci. Et alors, nous avons besoin des validations. Donc, notre validation va se faire ici. Donc, ce qu'on veut au niveau de notre validation, c'est qu'on aimerait au fait que déjà, edit article, on aimerait que ça soit edit article. On va ajouter une autre règle de validation ici. Ça doit exister sur la table. Donc, on va faire app model. Donc, voilà, sur la table type article. Donc, ça doit exister sur la table type article. Et puis, l'identifiant, c'est ID. Voilà, c'est ce que nous allons... C'est comme ça que nous avons signifié. Donc, il va vérifier est-ce que edit article existe bel et bien. OK, il faut que ça existe. Ensuite, nous voulons que le nom et le numéro de série restent quand même différents. Parce qu'on ne peut pas avoir deux articles de même nom. Donc, ici, on va appliquer les mêmes contraintes d'unicité. Je crois que nous en avons déjà quelque part ici. C'est quoi ce délire? Nous sommes bien dans le composant. Ajouter article. Donc ici, on n'avait pas, défini la contrainte d'unicité. Alors ça, c'est très grave. Il faudrait qu'on la définisse. Donc je vais rapidement, pour ne pas que je me mette à tout écrire encore. Type article comp. Et ici, on va tout simplement prendre cette contrainte d'unicité là. On va plutôt le prendre au niveau du... C'était tout. Hein. OK. Et donc, on va le prendre ici. Je cherche un meilleur endroit. On va prendre celui-ci. Voilà, c'est ça que je cherche. On va copier ça. Et on revient au niveau de notre composant. Et ici, on va lui dire, écoute mon gars, bon déjà, on va changer cette forme. Je suis au niveau de article comp. Oui, mais au niveau de rules, ok? Donc déjà ici, on va lui dire, tu vas prendre un tableau. Donc la valeur, c'est require. Et ensuite, on va appliquer notre règle. Ça doit être unique. Donc on va faire rules. Rules, attention, validation. Donc, ça doit être unique sur la table article. OK. Plus précisément au niveau du nom. Mais tu vas ignorer. Donc, la variable this edit article ID. Ça va poser problème. Parce que nous avons ici, au fait, un objet alors que edit ID est un tableau. Donc, on va tout simplement faire ceci. Et donc là, il sera unique pour ça. On va, je crois, copier la même chose ici également. D'accord? Donc, pour la mise à jour, c'est toujours la même chose. Hein. On va plus ou moins faire les mêmes choses tout le temps. Il faudrait bien définir la règle à ce stade ici. Donc là, on enregistre. Ici, on a un petit souci. Property rules. Il dit quoi? Constant expression contains invalid operations. Oui.
Euh, je crois qu'il y a un problème parce que, au fait, justement, nous sommes encore au niveau, nous sommes dans le corps de la classe et nous sommes en train d'appeler, au fait, des méthodes, etc. et tout, alors que ces expressions-là sont censées être appelées dans d'autres types de contextes comme des fonctions, etc. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, au fait, que ça, c'est pas une bonne façon de faire. Donc, voilà, je vous montre comment vous allez le faire avec les rules lorsque vous déclarez un rules ici. Et je crois que si vous me suivez bien, on avait peut-être déjà réglé ce problème. Donc, on va dire protected. Donc, on peut le garder là. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu, on va dire protected function. Au lieu que ce soit cette fois-ci une variable, on va dire protected function. Et là, ça sera maintenant une fonction. Et on va couper tout ce qui est ici. Et on va la définir ici. Donc, au niveau de la documentation, si vous regardez, si vous venez au niveau de cette partie, vous allez voir que, à défaut au fait de mettre rules comme propriété, comme c'est le cas ici, si vous avez des valeurs dynamiques à mettre, eh bien, vous pouvez la définir comme étant une fonction. Donc ici, vous allez juste faire un return et puis voilà, l'affaire est réglée. On n'a plus de soucis à ce stade. Vraiment, si le gars continue encore à nous, alors, fonction, peut-être des function rules, on va juste enlever le dollar qui est ici parce qu'une fonction ne peut pas commencer avec un dollar. Donc là, en le faisant ainsi, nous avons en fait nos validations définies pour l'édition. Donc c'est cette validation-là que nous allons utiliser à un certain moment. Je vais aussi ajouter au fait la contrainte d'unicité au niveau de l'ajout parce que je viens de me rendre compte justement qu'on ne l'avait pas géré. Et personne dans les commentaires aussi me l'a dit. Ah les gars, c'est grave. Donc, ici, on va dire unique. Le nom doit être unique, ok. Unique où? Bah, on va dire unique sur la table article. Donc, article. Et puis, plus précisément, la colonne non. D'accord? Je crois bien que we do have the same here. Donc là, c'est la même syntaxe ici, type article et puis virgule. Vous allez définir la colonne. Je sais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je raconte? Unique. Donc, on a article non et puis on a sur la clé non. Donc, on va copier la même chose ici. Et le numéro de série également, on aimerait que ça soit unique. On va coller là. Donc là, ça nous fait des validations d'unicité également. On ne peut pas créer deux articles de même nom. Ce n'est pas possible. Et j'espère qu'au niveau de l'article, on avait défini la contrainte d'unicité. Laissez-moi juste vérifier. Article. La migration. Create article table. Et là, on avait dit, oh là là, ça c'est pas possible ça. Unique. Ben oui. Ça doit être unique là. Voilà. Donc là, c'était rapidement mettre à jour la migration. Vous savez, avec les projets, au fur et à mesure que vous avancez, il y a des ajustements que vous allez apporter. Donc là, au niveau du type, le type déjà, ça ne va pas changer. Ici, enfin, ici, c'est pas grave. Et là aussi, c'est pas grave. Donc voilà les quelques modifications qu'il fallait apporter. Donc, au niveau du update, tout ce qu'on va faire, on va lui dire, lorsqu'on définit le tableau de validation avec, que ce soit la propriété ou la fonction rules, on peut directement utiliser validate de cette façon. On n'a plus à préciser comme on l'a fait au niveau de l'ajout où on a précisé manuellement la validation area et en bas, plus bas, on était en train de valider en précisant quels sont, en fait, quel est le tableau qui va s'appuyer pour faire sa validation. Donc ici, on va juste faire validate. Et là, si on essaie de valider notre... déjà ici, ça va passer et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant de mettre à jour nos valeurs. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais prendre ici, créer ici article et je vais dire article find. Donc, ici, on va récupérer l'article par rapport à son identifiant. Donc, je dis this edit article. Attention, ID. Donc là, il récupère notre article que nous voulons éditer. Donc, une fois que j'ai récupéré mon article, je vais également faire une chose. Article, je vais appeler la fonction file.
Et la fonction fill, je lui passe comme paramètre edit article. Donc, la fonction fill va récupérer un tableau. Vous savez que edit article est un tableau. Donc, il va récupérer le tableau edit article et il va récupérer chaque valeur. Donc, dans ce tableau-là, si vous venez au niveau de la classe article, remarquez que nous avons dit nom de série, numéro de série, type article ID, image URL. Donc, toutes ces valeurs-là, il va en fait les récupérer et il va les insérer là. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire pour notre article. Hein, au lieu d'être là encore à faire article, par exemple ici, au lieu qu'on se mette à écrire quelque chose du genre article, nom, et puis on fait this, edit article de cette façon, et puis on dit ici non. Vous voyez que là, c'est trop long, on va faire nom, numéro de série, etc. Avec la fonction fill, on peut tout simplement lui passer le tableau et il suffit qu'il y ait juste les mêmes clés doivent correspondre aux noms qui sont ici. Automatiquement, il va lui-même les récupérer. Voilà pourquoi c'est important la variable fillable parce qu'on peut utiliser le fill de l'autre côté. Donc là, vous m'avez déjà compris. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va vérifier ici, on va vérifier le cas de l'image. Hein, comme on l'avait fait de l'autre côté. Donc, si edit photo, voilà, si edit photo est différent de nul, on suppose qu'on a une image, d'accord? Donc, on va créer une path. Et notre path ici, ça sera tout simplement, on va récupérer notre... je ne sais pas pourquoi je me répète, mais c'est le même code que j'ai écrit là-bas, je pouvais juste le copier. Bon, pour vous présenter quand même, la répétition, c'est la mère des sciences, comme on le dit. Donc, on va dire store. Et ici, on va lui dire upload. Je crois que c'est comme ça. Et puis, on va lui dire public. Voilà. Donc, et ensuite, nous avons notre path. Donc, on va créer une image path. Un peu comme on l'avait fait là. Je sais pas. Je crois que je vais... Les amis, pour gagner du temps, j'ai juste copié. Et là, je vais coller. Donc... pour ne pas que la vidéo tire en longueur. Donc, c'est la même chose que nous faisons. Path, image, public, etc. Et puis, on enregistre l'image. Alors, pour l'édition, puisqu'on a enregistré l'image, il faut donc supprimer l'ancienne image dans le dossier qu'il y avait là-bas. Je vais aussi copier le code de la suppression pour qu'on aille un peu plus vite. OK? Voilà, les amis. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère le disque local. Je dis, je vais supprimer un fichier. Mais le fichier que je vais supprimer, rappelez-vous, le fichier que nous voulons supprimer, par défaut, lorsque vous voyez au niveau de la base de données, article, nous avons ici la image placeholder et puis nous avons aussi le storage. Alors, le storage là, ça c'est ce qui se trouve dans le public. Plutôt, ça se trouve dans le dossier storage et on y accède via la symlink qu'on avait créée, la symbole links qu'on avait créée pour le rendre public. Et ici, ça, c'est ce qui se trouve dans le dossier public. Donc, ça, ce n'est pas important. Ça, on ne va pas le supprimer. Nous, ce qui nous intéresse, on va lui dire, écoute, tu vas remplacer storage. Tu vas remplacer storage par public upload. Parce que le fichier physique se trouve à l'intérieur de public upload. Donc, ça se trouve dans le dossier upload et dans le dossier public de notre storage. Donc, si vous remarquez bien, où est-ce que ça se trouve? Donc, au niveau du storage, on a app, on a public et puis on a le dossier upload. C'est ici où se trouvent nos images. Donc, c'est ça qu'on veut supprimer. Et donc, vu qu'au niveau de la base de données, nous avons storage et puis nous avons upload, eh bien, si on prend directement ce chemin, eh bien, il ne va pas le trouver. Donc, pour trouver ça, il faut remplacer storage par public. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai appelé la fonction strReplace. Je lui dis, tu vas remplacer storage. OK. Là où c'est écrit. Non, tu vas remplacer storage par public upload sur le string de cette image. OK. Donc, le string de cette image-là, si vous voulez, comment je peux vous démontrer ça? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu PHP Online Editor. Voilà. Je vais rapidement vous montrer qu'est-ce que cette fonction fait. Parce que pour qu'on gagne un peu du temps, je n'ai pas envie de vous perdre. Je n'ai pas envie que les gens se perdent. Donc là, on va par exemple dire test. Je vais par exemple dire, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. OK, je suis là. Je vais dire Yann Bonvie. D'accord.
Et si je dis echo, d'accord? Si je dis echo str replace, et je lui dis, regarde, replace-moi Yann. Donc là où on a écrit Yann, tu vas le remplacer par public upload, ok? Et quelle variable? Je dis la variable test. Donc si je fais ça, enfin c'est la variable test, et j'exécute mon code, vous voyez qu'il a remplacé public upload là où il y avait Yann Bonvie. Donc là où il y avait Yann, il a remplacé. Et c'est exactement ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que on veut remplacer storage par tout ce que j'ai dit là, public upload. Comme ça, on aura au fait notre valeur. Et donc, si vous vous rendez même compte, en disant public upload, on aura au fait, étant donné qu'ici nous avons déjà, laissez-moi voir, ici nous avons déjà storage upload. On a déjà upload, donc on va juste ajouter public à la place de storage pour qu'on ait public upload depuis le image URL. Donc ici, on va enlever public. On va juste remplacer par public. OK. Oups. Qu'est-ce qui se passe là? Storage par public. Et là, on aura notre image qui sera supprimée. Donc, une fois que notre image est supprimée, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? Bah, vous avez compris, à mettre à jour notre article. Donc, on va dire article, image URL, eh bien, sera égal à image PAF. Donc, oups. L'image PAF, c'est celle que nous avons créée là. Donc, ça, c'est notre nouvelle image. Et voilà, une fois que nous avons fait ça, le article fil doit venir avant. OK. Voilà, donc on remplit, on met à jour l'image. Et tout ce qui va nous rester à faire, c'est d'enregistrer notre image. Donc ici, on va dire article save. Tout en sachant que le save va mettre à jour notre image. Donc voilà les amis, déjà là, l'image sera mise à jour. OK? Il nous reste une dernière chose à voir avant que la vidéo ne se termine. Nous allons cette fois-ci enregistrer les propriétés articles de notre article. OK? C'est parti. Pour gagner encore en temps, je vais juste déjà copier-coller ça, dispatch. Vous savez que lorsqu'on fait la mise à jour, on doit renvoyer un message de succès pour dire article mise à jour avec succès. Donc ça, c'est plutôt un article. Ça, c'est ce que nous allons déjà renvoyer et puis on ferme le module. Ensuite, à ce stade, c'est ici que nous allons écrire notre logique. Donc, rappelez-vous, nous avons en fait notre edit article, mais si vous remarquez, edit article, plus précisément, article propriété, où nous avons nos propriétés à mettre à jour. Donc, nous voulons prendre les nouvelles valeurs qui ont été mises à jour. Hein. J'aime toujours le rappeler. Ici, les nouvelles valeurs ici. Donc là, si Xiaomi a changé, on veut récupérer la valeur mise à jour pour le mettre à jour ici. Donc, comment on le fait? Il y a plusieurs possibilités, mais là, je vous montre ce qui a marché. Dans les vidéos précédentes, je vous expliquais qu'on devait faire le binding en cascade, mais le problème, c'est que avec LiveWire, il y a le phénomène d'hydratation et en fait, si vous voulez la sérialisation et la désérialisation, ça se fait au niveau du JavaScript et à chaque fois qu'il désérialise, eh bien, l'objet qui est renvoyé redevient un tableau. Donc, il y a eu vraiment un grand problème. J'ai regardé sur les forums, je suis même allé sur le GitHub officiel. C'est vraiment une discussion et je n'ai pas pu trouver une solution vraiment efficace jusqu'au moment où je devais enregistrer. Donc, on va d'abord travailler avec des tableaux, ça marche. Et plus tard, si je trouve une meilleure solution de le faire, je vais toujours revenir parce que n'oubliez pas, on va faire la revue de notre code plus tard pour l'optimiser. Donc ici, voici ce qu'on va faire. Nous avons accès à nos articles propriétés ici mis à jour. Donc, moi, je vais utiliser collect, qui est une fonction que Laravel nous donne. Donc, cette fonction nous permet au fait d'utiliser les méthodes de collection de Laravel qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressant. Donc, ici, on va lui dire, tu vas boucler pour chaque propriété article que tu vas trouver. Je vais donc ici définir une fonction qu'il va exécuter. Donc, je vais utiliser, parce que j'utilise PHP 8, je vais utiliser la façon de le faire, en fait, la short function syntax, ok, la one line function. Et ici, on va lui dire à chaque fois que
tu vas boucler sur cette propriété article. Nous aimerions que tu nous récupères une propriété article et puis tu mettes à jour sa valeur. Donc, c'est juste ce qu'on fait. C'est comme si on faisait un for each. Et là, on va tout simplement lui dire article propriété, OK, deux points, where. Et ici, on va définir un tableau. Donc, where, au niveau de l'article propriété, nous avons article ID et propriété article ID. Donc, where article ID, OK, sera égal à item article ID. Et ensuite, on va lui dire propriété article ID sera égal à, donc la même chose, voilà. Et donc, on a récupéré avec le where. J'espère que cette syntaxe ne vous embrouille pas. Là, on est là, on enlève le each. Voilà, donc nous sommes là. Voici notre syntaxe. Donc là, nous sommes dans le where et on va ajouter ici le update. Et update ici, on va lui dire, bah, tu vas mettre à jour la valeur en prenant au fait la nouvelle valeur de item. Valeur, ok. Et là, c'est tout, les amis. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et une fois que c'est fait, au niveau ici, on vient juste mettre notre point virgule au niveau de notre each. Donc là, nous avons au fait notre code qui va enregistrer ainsi que les articles propriétés. Donc si j'enregistre, puisque c'est déjà fait, je reviens ici, d'accord? J'actualise. Remarquez bien, on a Redmi Pro 8. Je clique ici, je vais choisir Redmi Pro 10. J'appuie sur Validate. Donc l'image est inchangée. Ici, vous voyez que article mise à jour avec succès. J'ai ici Redmi Pro 10. Et si je reviens ici, eh bien, les informations restent pareilles. Et si je modifie ici Xiaomi, je mets Xiaomi China par exemple. OK? Et je change également l'image. Donc, je prends cette image ici, je la prends. Et je valide. Bam! L'article est mis à jour avec succès. Et lorsque je clique pour modifier, remarquez, j'ai ici mon image qui s'affiche correctement. Alors, pour ce qui est du bouton réinitialiser, à chaque fois qu'on clique ici, on va réinitialiser toutes ces valeurs. Hein. Ça, c'est la dernière chose que nous faisons avant de boucler avec cette vidéo. Donc, je reviens sur mon Edit. Le bouton déjà réinitialiser ici pointe sur Edit photo. Donc, à chaque fois que l'on ferme Edit photo, donc on va revenir ici, article comp, et puis on va chercher la fonction close edit model. Voilà, ici. Donc, à chaque fois que l'on appelle cette fonction, on aimerait au fait que la fonction fasse une chose pour nous. Donc, la fonction doit réinitialiser edit article déjà. Donc, elle va la remettre au tableau de valeur nulle. Et ensuite, on va aussi edit photo. On va aussi réinitialiser edit photo à nul. Donc, en le faisant ainsi, voilà. Donc là, ça va tout simplement. On peut aussi, si on veut, on peut aussi réinitialiser le as change machin à false. Et donc là, ça permet d'avoir un truc un peu plus nice. Donc, je reviens ici, je clique là. Quand je clique là, bam, j'ai les modifs. Ici, je reviens ici. C'est la même image. Disons, on va reprendre l'image qui était là. Oups, j'ai pas assez d'images ici. En passant, j'ai refait mon système d'exploitation et tout. Donc, j'ai pas... Ok, j'ai branding. Codeur passionné, je remets l'image ici, je valide, ça passe. Et quand je reviens ici, j'ai toujours cette image qui s'affiche. Non. Réinitialiser s'affiche encore. Waouh! En tout cas, il ne veut pas que je boucle cette vidéo maintenant. Réinitialiser, il est où? Il est tout au fond. Pourquoi est-ce que ça passe pas? Edit,
Ok, edit, article, réinitialiser le bouton. C'est le même problème que je disais. Donc là aussi, on va le wrap dans un div pour ne pas qu'on ait ce problème. Voilà. Je pense que là, il va éviter de nous jouer. C'est ça le tour. On clique là. On va changer notre image. Valider les modifications. On revient ici. Il est toujours là. OK. Et bizarrement, on a aussi validé les modifications qui s'affichent alors que, en fait, il n'est pas en train de réinitialiser cela. Ah, je comprends pourquoi. Parce que, au fait, ce formulaire, au fait, c'est ce bouton Choose a File qui n'est pas, au fait, réinitialisé. Donc, comme pour le... Alors, on sera obligé de bricoler comme on avait fait pour... parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé une solution efficace. Comme pour le edit, le add, on avait, au fait, ce champ. Hein, si vous remarquez. Je vais faire un peu une recherche là. Oups. Oui, mais tu descends. Pourquoi il ne descend pas? Voilà. À chaque fois qu'on faisait show article model, on incrémentait. Donc, c'est ce qu'on va aussi faire. OK? On va faire la même chose. Mais cette fois-ci, je crois qu'on va input file iterator. On peut garder comme ça. Et au niveau d'ici, on va aussi mettre la show article. Bon, après, je crois que chez nous, c'est dans le close edit model. On va l'incrémenter. Quand on ferme, on peut le faire. Voilà. Et ici, parce qu'on l'incrémente, donc on n'aura plus ce problème. Pour que ça marche, il faudrait qu'on vienne au niveau de... Je crois qu'on va regarder le add article. Comme on avait fait ici. Je ne me rappelle même plus trop. Voilà, image. Et puis, on avait copié. Donc, on va copier tout ça. On va copier ça. Et on va venir mettre... Excusez-moi. Ici, c'était où déjà? Oh, le input, ok. Donc, on va le mettre au niveau du input. Et bam. Je crois que là, mon gars, si ça fait la même chose. Alors là, voilà. Ça, c'est bien. On va choisir un autre truc. Ici. On change. On valide les modifs. Et puis, on clique ici. D'accord. Oh là là. Bon, les amis, voici ce qu'on va faire. On va, dans la prochaine vidéo, on va regarder cet aspect pour ne pas que la vidéo tire en longueur. Donc, je vous remercie jusqu'ici. On se retrouve à la vidéo prochaine. Lorsque nous allons travailler sur la suppression d'un article, nous allons également régler le problème qui se pose au niveau de notre image. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Sinon, partagez, likez, commentez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.